chercher haut. Plus haut. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Ah, soulez. Ah, Jésus. Ah, 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 ah. Je l'éternel ton nom. Plus haut. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Ah, Plus haut. ah, soua, 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 soua. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Ah. La grâce est au La grâce est La grâce La grâce Pourquoi j'aime le louer les bras? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier, mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas m'éteindre. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Acclame-le fortement. Nous allons passer un moment d'adoration, car nous sommes là pour cela, pour lui dire ce qu'il est pour nous et ce qu'il est en vérité. Car ses œuvres sont grandes et admirables.
de Dieu, plus le silence doit se faire. Il a fait dans nos vies, il a accompli dans nos vies. Regardons à sa bonté. Regardons autour de nous tout ce qu'il a créé. C'est merveilleux ce que Dieu fait. 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 Adore-le, adore-le, je t'entends pas, adore-le. Adore-le, adore-le, je t'entends pas. Adore-le. On a déjà invoqué le Saint-Esprit. On va l'adorer. On va changer de gamme. On va chanter à jamais tu seras. Il veut être glorifié. C'est ce qu'il veut. On a déjà invoqué le Saint-Esprit. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône.
L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul, Jésus, à jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus. Alléluia, on peut se rasseoir. Merci. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Oh, à jamais il sera l'agneau sur le trône, à jamais il sera le ressuscité, le rédempteur, le salut de l'univers, de l'humanité. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. On va chanter une chanson qu'on a perdu l'habitude de chanter. Alléluia. 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 Ah. Chante Alléluia. Chante Alléluia. 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 Chante Alléluia. Alléluia.
Un moment de silence. Tu ne vas plus prier, tu ne vas plus chanter. Mais un moment de silence devant ton Dieu, c'est une adoration silencieuse. Lève en esprit tes yeux vers le Père. Même si tu ne le vois pas, regarde-le, ne parle plus, ne chante plus. Que tes pensées soient dirigées vers lui. Pense aux merveilles de ton Dieu. On va arrêter la musique, on va continuer tout à l'heure. Un moment de silence dans sa présence. Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Nous demandons beaucoup, mais peu nous écoutons la voix de Dieu dans le silence. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Apprends à le faire. Il y a les bienfaits dans cette position-là. Tu peux continuer dans le même but. Dans le même. Apprends à le faire à la maison chez toi. Mets un moment de silence devant Dieu. Arrête de prier, arrête de penser. Dirige les regards vers toi, vers lui. Dans ton esprit, tu diriges tes yeux vers le ciel, c'est tout. Tu sais que tu as un Dieu qui est là-haut dans les cieux. Et tu gardes le silence devant lui. Comme quelqu'un qui prête l'oreille, qui s'attend à ce que son Dieu lui parle. Même si tu n'entends pas de voix, fais-le. Un moment, Dieu t'ouvrira les oreilles, les yeux, et tu sentiras sa présence même. À force d'insister, tu sentiras une présence différente. Et tu verras qu'il y a beaucoup de voix qui parlent en toi, qui ne sont pas ta propre voix, qui sont la voix des démons. En salle, on l'a fait, mais à la maison, quand tu es seul, fais-le. Quand il n'y a personne, fais-le. Et tu entendras des voix. Et tu verras que ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de voix qui parlent en nous. Et qui nous conduisent souvent dans la ville à prendre des mauvaises décisions. Ces voix sataniques et démoniaques qui se font passer pour Dieu. Quelqu'un m'entend? Tu sauras que il n'y a pas que toi seul qui parle au-dedans de toi. Ce sera un avantage et tous les autres avantages d'écouter la voix de Dieu. Quelqu'un m'entend? Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et maintenant, il faut garder le silence. Trop de bruit, trop de paroles. Il faut écouter. Écoute. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Gloire à Dieu. Que ta parole soit une épée dans notre bouche. La lumière sur notre sentier. La lampe à nos pieds. Qu'elle puisse toujours pénétrer en nous pour former Christ en nous, pour nous revêtir de Christ. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer notre thème. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Notre Élie. J'espère que vous avez revu à la maison. Notre Élie. Le Seigneur Jésus est notre Élie. Et s'il est notre Élie, nous sommes ses Élysées. Et nous devons apprendre par la foi à saisir
le manteau du Seigneur Jésus. C'est en cela que l'apôtre Paul dit, soyez revêtus de Christ. Et cela, on le verra plus en profondeur, mais ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, il est important que par la foi, nous puissions saisir le vêtement du Seigneur. C'est ça la foi. Il voulait nous dire au travers de ceux-là qui ont tiré au sort sa tunique et qui ont déchiré ses vêtements et qui se sont partagés ses vêtements. Gloire à Dieu. Dieu nous parle par des codes dans la Bible. La Bible est un recueil de codes. C'est un code, la Bible. Quelqu'un m'entend? La Bible est un code. Dieu parle en code. C'est pour cela que le diable prend le temps de lire la Bible pour te tromper. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? La Bible est un code. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient révéler tous ces codes-là. Qui vient te révéler tous ces codes. Pour te donner la signification de ces codes. Gloire à Dieu. Mais bizarrement, puisque les enfants de Dieu même ne cherchent plus Dieu, le diable, il cherche, je peux dire, à comprendre la Bible plus que les chrétiens. C'est dans ça qu'il nous trompe en fait. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Là où les chrétiens n'aiment pas lire la Bible, ils n'aiment pas faire ce que Dieu veut, le diable, il cherche dans la Bible pour te condamner, pour faire quoi? Pour te faire tomber dans le péché. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? C'est important de lire sa Bible et de se soumettre à la volonté de Dieu. On dit ceux qui voulaient faire tomber Daniel dans le péché, c'est où ils sont allés chercher le piège pour piéger Daniel. Vous vous souvenez? Oui, dans la Bible, mais dans la parole de Dieu, c'est ça. Avant, on appelait ça les Saintes Écritures, comme toujours, mais alléluia, c'est dans la Bible qu'ils sont allés chercher. C'est Uriel qui a répondu pour vous. Ils sont allés chercher dans la Bible un moyen de faire tomber Daniel. C'était à l'époque les Saintes Écritures. Quelqu'un m'entend? Dans la loi de son Dieu. En fait, eux, ils révèlent Satan. Comment Satan agit dans le monde invisible. C'est pourquoi il dit ce qui se passe dans la Bible reflète les choses qui se passent dans le monde spirituel. Donc eux, ils étaient inspirés par le diable. Le diable inspire sa manière de marcher. C'est comme le Saint-Esprit, si tu lui donnes toute la latitude, il va venir te conduire, comment? Comme lui-même. C'est-à-dire que ses pensées à lui, ses manières d'agir vont s'imprégner dans ton comportement si tu lui abandonnes tout. Le Saint-Esprit. Eux, ils étaient abandonnés au diable, il leur a inspiré comment il fallait faire tomber Daniel en allant dans la loi de son Dieu. Et c'est ce que le diable fait chaque jour. C'est pour cela, écoutons la parole de Dieu. Écoutons bien la parole de Dieu pour chercher à la mettre en pratique. Tu n'arrives pas à mettre en pratique, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et crie à lui jusqu'à ce que tu l'obtiennes. C'est comme quand tu pries pour le mariage, tu pries jusqu'à ce que tu obtiennes. Quand on prie pour les choses de ce monde, on prie jusqu'à obtenir ces choses. Mais quand il s'agit de notre comportement, de ce qui va nous envoyer au ciel, on ne veut pas prier, on se décourage. Mais on dit le bon combat de la foi. C'est un combat. Gloire à Dieu, c'est un combat. Tu dois posséder ta victoire. Gloire à Dieu. Il y a une différence entre posséder et puis remporter. Le Seigneur Jésus a déjà remporté la victoire. Mais toi, tu dois la posséder. C'est-à-dire qu'il a fait tout le gros travail. Il y a ce que toi, tu dois faire. Gloire à Dieu. Et c'est ce que la Paul a appelé le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il a porté sa croix à lui. Alléluia. Il a porté sa croix à lui. Et chacun de nous doit porter sa croix. Saisissons le manteau du Seigneur Jésus. Comme Élie l'a fait. Il a persévéré jusqu'au bout. Il ne s'est pas relâché. Gloire à Dieu. Et si nous sommes ces soldats-là, nous aussi, nous devons faire comme eux par la foi, non pas pour nous moquer du Seigneur Jésus, mais pour profiter de sa grâce et de sa bénédiction. Car juste une partie de son vêtement guérissait les malades. Gloire à Dieu. Et faisait des miracles autour de lui. Juste son vêtement. Quelqu'un m'entend? Vous vous souvenez de cette femme qui
qui avait la perte de sang, qui a touché juste son vêtement. Et par la foi, elle a été guérie. Je parle de ce vêtement-là. Mais c'est par la foi et par la prière que tu dois chercher à te saisir de ce vêtement. Gloire à Dieu. Dieu t'a pardonné par l'œuvre de la croix. Mais ce qui lui fera plus mal, c'est lorsque tu ne profiteras pas de l'œuvre de la croix. Lorsque tu feras que l'œuvre de la croix soit vaine. Parce que si tu ne profites pas de l'œuvre de la croix, ça veut dire qu'il a fait tout cela pour rien. Et je vais vous choquer. Ce n'est plus le diable qui jette les gens en enfer. Ni au séjour des morts. Ce n'est plus le diable. Ce n'est plus la mort elle-même. Vous savez c'est qui? Il s'appelle Jésus. Ça vous étonne, non? Je vois des visages qui me regardent étonnés. C'est le Seigneur Jésus. Il faut que ça vous choque. Qui envoie maintenant les gens au séjour des morts en enfer. On dit qu'il a pris la clé de la mort, non? Ça veut dire quoi qu'il prenne la clé? Ça veut dire que tu peux ouvrir, tu peux fermer. Ça veut dire que ce n'est plus la mort qui décide. Ça veut dire que c'est qui décide? Faut dire bien, ça te choque. Ah, ok. C'est pourquoi on joue à notre vie chrétienne, non? Vous savez pourquoi il va nous jeter? Ce n'est pas à cause de notre péché. Parce qu'il a payé le prix pour ça. C'est quand tu vas négliger l'œuvre de la croix pour ne pas sortir du péché, pour ne pas prier pour que Dieu t'enlève dans le péché. C'est ça qui va l'énerver et puis va te jeter à l'enfer. Ah, ça vous choque, non? Il est l'agneau, mais il est aussi le lion. On dit que le jugement lui a été, le Père lui a remis le... Oh, ça vous choque déjà? Ah, ok. Jouons pas avec notre salut. Hein. Répentons-nous chaque jour. Et on en parlera un jour. C'est depuis Lévitique où il a établi, et souvent dans mes prières, il dit, il nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Et que tout ce qui doit faire que nous serons purs et pieux, il nous a tout donné. Maintenant, si toi, tu n'en profites pas, c'est là où ça va l'énerver. C'est ça qui va l'énerver. Il va voir en cela que tu aimes le péché plus que lui. Et l'amour du péché que tu as en toi là, c'est ça qui l'énerve, parce que c'est un Dieu jaloux. C'est pour cela ce matin, j'ai dit, prions pour aimer Dieu. Pour aimer la vérité. Prie. Tu dis, Seigneur, donne-moi d'aimer la vérité. Parce que le diable lutte pour que tu puisses aimer le mensonge. Tu puisses aimer quand on te caresse dans le sens du poil. Tu ne veux pas quand tu dis la vérité. Quand tu dis la vérité, ça te choque. Je ne parle pas de parler mal à quelqu'un, non. Je parle de la vérité qui vient du Seigneur avec douceur. Mais c'est la vérité quand même. Tu ne l'acceptes pas. Pourquoi? Ça te choque, ça te blesse souvent. Parce que le diable a mis quelque chose en toi pour qu'il y ait de la résistance contre le péché, contre la vérité. Et qu'est-ce que moi je dois faire? On dit Dieu rejette les gens parce qu'il n'y a pas eu en eux l'amour de la vérité. Donc je prie pour qu'il y ait en moi l'amour de la vérité. C'est ce qui va me faire changer. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le monde aujourd'hui n'aime pas la vérité. Dans les derniers temps, les gens n'aimeront pas la vérité. Ils se formeront une foule de docteurs parce qu'ils voudront entendre, ils voudront qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Mais ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. Tu ne peux pas être affranchi. Tu ne peux pas être sauvé. Tu es en train de t'endormir toi-même. Quand je dis que ce n'est plus le diable qui envoie, ça ne veut pas dire que c'est le Seigneur qui te tente. Non. Le diable te tente et dit qu'il met les pieds devant toi pour que tu tombes et que le Seigneur Jésus t'emmène là-bas. Parce que quand tu meurs, s'il y a des taches du péché sur toi, le Seigneur Jésus ne peut pas t'emmener devant son Père. Lui, il aime son Père, il travaille pour le Père. Il sait ce que le Père veut. Donc, il ne peut pas emmener au Père des brebis qui sont achetées. Parce que le Père sait tout ce qu'il a fait pour que tu n'aies même pas de tâches. Mais tu ne veux même pas te repentir. Tu pèses, tu ne te repens pas. Tu ne veux même pas t'engenouiller pour demander pardon à Dieu. Tu marches dans le je m'en foutisme dans la vie chrétienne. Pendant que quelqu'un, le Fils de Dieu, que dis-je, le Fils de Dieu est mort à la croix de Golgotha. Pour te donner tout ce qui contribue à la vie et la piété. Tu négliges tout. Tu vas à l'église, mais tu viens à l'église, c'est pourquoi? C'est pour être sauvé d'abord. Et le reste vient après. Ne te laisse pas mentir. Ne perds pas ton âme. Va là où tu entendras la vérité. Tu dis, Seigneur, conduis-moi là où tu veux. Où mon âme peut être sauvée. C'est cela le plus important. Alléluia. Et quand tu fais ce genre de prière, Dieu est content.
Tu es content. Alléluia. Vous vous souvenez de la parabole des noces? Il y a quelqu'un qui était dans un habit différent que tous ceux qui étaient là. Et dans la parabole, le maître dit quoi? Toi, qui t'a permis d'entrer ici? Comment tu es rentré ici? Vous comprenez? Donc dans le royaume de Dieu, il y a un tri. Parce qu'il nous a tout donné. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus est méchant, il n'est pas méchant. Hein? Il est amour, mais il nous a tout donné. Ne jouons pas avec le péché. Le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Vous voyez la croix de Golgotha, non? La croix de Golgotha. Qui était là-bas? Qui a écrit Élie, Élie? Le Fils de Dieu. Et il a abandonné son propre fils à cause du péché. Et donc c'est à cause de nous qu'il va faire entrer le péché au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Il dit, il a abandonné son propre fils à la croix de Golgotha à cause du péché. C'est nous là, poussière là. C'est à cause de nous, il va accepter le péché au ciel. Non, il ne faut pas commencer à mentir. Tu es avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Ne jouons pas avec ça. On a accepté le Seigneur Jésus pour être sauvé. Sauvé de quoi? Du péché. Donc continuons jusqu'au bout. Ne nous laissons pas distraire. Notre but, c'est aller au ciel. Ne nous laissons pas distraire. Nous avons choisi les meilleures écoles pour nos enfants. Il faut choisir la bonne église, là où Dieu t'envoie pour être sauvé. Ne suis pas l'instinct grégaire, l'instinct de groupe, parce que les autres. Non. Suis ce que ton Dieu te dit de faire. Demande-lui, il va te conduire. Il conduit tout le monde. Il sait comment il parle à chacun de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Ne sois pas triste. Maintenant, pour enlever cette tristesse, je te dis une autre chose. Il dit que quand le Seigneur Jésus te jette en enfer là, vous savez pourquoi? Parce que même si tu vas au ciel là, tu vas plus souffrir au ciel qu'au enfer. Acclame le Seigneur. Même si je n'ai pas trop avancé, non? Mais quand même, c'est ça. Il dit que si tu vas au ciel près de Dieu, à cause des tâches du péché, ça devient une plaie pour toi. Sa lumière et sa gloire vont te faire souffrir toute l'éternité. Donc, il vaut mieux ne pas aller là-bas. Vous avez compris quelque chose? Vous avez compris, non? Mais pourtant, c'est vrai. Si on prend un enfant de Dieu qui a été sauvé, qui est au ciel, qu'on envoie en enfer, il ne va même pas souffrir. Ça ne va rien lui faire. Quand tu prends l'alcool, c'est une image pour que tu comprennes. Quand tu prends l'alcool qu'on prend pour soigner les plaies, quand tu as une plaie, ça te brûle, non? Mais mets sur la peau où il n'y a pas de plaie, est-ce que ça te brûle? Est-ce que tu sens la brûlure? Mais une fois que tu as une ouverture, que tu veux soigner ta plaie, quand tu mets l'alcool, ça te brûle, non? Je ne sais même pas si dans notre temps, ça existait la bétadine. C'est vous les enfants de Nina, vous, bétadine, vous connaissez. Et ça brûle même pas. Nous, on connaît, on appelle ça alcool brûlé. 90 degrés. Tu écris yes, qu'on met sur ta plaie, toi-même tu sais que tu as plaie. Mais si on met sur la plaie, quand on veut te faire la piqûre, là, c'est ça, on met sur la piqûre, avant de faire la piqûre, on te nettoie. Est-ce que tu as mal? Parce que tu n'as pas de plaie. Le péché te donne sur l'âme des plaies. C'est là où rentre la douleur, là. Donc, lui qui est au ciel, il n'a pas de plaie sur son âme. Il est revêtu de Christ. Alléluia. Donc, même si on envoie en enfer, il ne souffrira pas. Ça ne va rien lui faire. Il peut aller se promener là et puis il revient. Alléluia. Acclamons puissamment le Seigneur. Ça a augmenté un coup, non? Tout seul. Oh, acclame le Seigneur. Ça vous attriste, pourquoi? Je dis cela pour ne pas qu'on joue avec le péché. Et ce que je viens de dire, ce n'est pas pour vous effrayer, c'est biblique. Hein. C'est lui qui a la clé de la mort et du séjour d'air. C'est lui qui ouvre donc. Et c'est lui qui ferme. Quand tu as bien fait ce qu'il te demande, je ne dis pas d'être parfait. Tu ne peux pas être parfait par toi-même. Je dis de prier pour sortir du péché. Change ta manière de marcher. C'est tout. Changeons de vie. Surtout chez nous, dans nos coins secrets là. Changeons de vie. Dieu nous voit partout. Changeons nos vies. On est à la fin. Hein. Le temps passe vite, non? On est dans la fin là. Hein. Dans la prolongation que le Seigneur a obtenue pour nous. Changeons de vie. Crions au Saint-Esprit. Crions à Dieu. Chaque jour à genoux. Crions pour nos péchés. Comme à Gethsémane. C'est pour ça que j'ai dit que chacun de nous peut être sauvé doit partir à Gethsémane. Quand Dieu a accepté ton repentir, tes pleurs et qu'il t'a dit je te sauve, qu'il a mis le sceau sur toi, le diable va tout faire. Il va mettre tous les pièges de ta vie. Même si tu chutes,
t'en fous. Lui, il est mort à la croix de Golgotha pour que toi tu te trouves. Mais tu t'en fous, tu marches à la je m'en foutisme. Mais lui aussi te laisse. Imaginez-vous un élève qui est en classe, qui ne veut pas étudier, qui ne veut rien faire. Le prof fait tout. Il y a des choses que le prof ne peut pas faire. Le prof ne peut pas étudier à sa place. Un moment, le prof se désintéresse de lui. Il va s'occuper plus des élèves qui sont attentionnés, qui écoutent et qui progressent. Le prof ne cherche pas un élève qui est brillant. Il cherche l'élève qui n'est pas brillant, mais qui fait des efforts. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Mais toi, tu es dans la détresse, tu ne sais même pas que tu es dans la détresse. La détresse, c'est le péché. Tu continues dans la détresse, tu ne cries pas à lui. Tu es un père, tu es un créateur, tu ne cries pas à lui. On passe notre temps à danser. C'est bon de danser, de louer Dieu, c'est bon. Mais range ta vie chrétienne. Crains Dieu. Crains Dieu. Imitez-moi dans ce que je fais. Je prends la parole de Dieu et je vois des choses et je pense ça, je transforme ça en sujet de prière. Comme un petit enfant. C'est ça ce que Dieu nous demande. Il dit, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, soyez comme des petits enfants. Alléluia. Et parlons des petits enfants. Alléluia. Donc après l'avoir crucifié, se partager ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Alléluia. Mais les enfants de Dieu ne le font pas. Parce qu'ils n'avaient pas compris que ce sont eux qui étaient les soldats. Ça, on l'a compris. Maintenant, on l'a compris. Maintenant, nous sommes identifiés par la foi. Nous avons touché son vêtement. Gloire à Dieu. Son vêtement tacheté de sang. À quoi servent ces vêtements-là? À quoi sert sa tunique? Gloire à Dieu. À quoi ça sert? Le but d'un vêtement. Ça, c'est une peau de mouton. Donc d'agneau. Gloire à Dieu. Quel est le but du vêtement? Quel est le but du vêtement? L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits, à sa femme, pardon, des habits de peau. Et les enrevêt. Donc ça, c'est une peau de vache. C'est ça? C'est bien. Mais elle a trouvé. C'est une peau de vache. Mais j'ai mis cette image-là pour que tu comprennes comment nos parents étaient vêtus. Après le péché. Avant le péché, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Donc ils n'avaient pas honte de leur nudité parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais quand ils ont péché, ils ont perdu ce vêtement de gloire-là. Quelqu'un m'entend? Donc ils ont su qu'ils étaient nus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Voyant leur nudité, ils vont vers l'arbre qui les a fait pécher. Ils prennent les feuilles comme un casse-sexe, comme nos culottes aujourd'hui là, nos sous-vêtements qu'on porte là. Ils prennent pour se couvrir juste les parties intimes. Gloire à Dieu. Quelque chose qui vous a fait tomber dans le péché, qui vous a fait perdre votre gloire, vous retournez. C'est ça l'idolâtrie. C'est là où commence l'idolâtrie. C'est-à-dire la sirène des eaux nous fait perdre notre beauté. Et on va vers la sirène des eaux, les produits cosmétiques et avec les produits chimiques qui sont dedans. Tout ce que Dieu ne nous a pas demandé, on met sur notre corps, on met sur notre visage. Et puis on s'en va. Et petit à petit, même les femmes qui mettent les mèches, vous mettez mèches, mais on vous vole un peu les cheveux. Après, même les cheveux sont finis. Vous partez faire, comment on appelle ça, greffe de cheveux. Tout ce qui est synthétique n'est pas bon. Gloire à Dieu. Et on va y revenir. Tout ce qui a été synthétisé est une œuvre du diable. Tu vas prendre même les feuilles, les fleurs synthétiques. Ce n'est pas les fleurs naturelles. Tu vas mettre chez toi, mais tu vas mettre dans ton temple. Dieu ne t'a pas demandé de faire cela. Ça devient une œuvre d'idolâtrie. Je peux continuer? Je peux continuer. Il a dit que tu ne feras pas la représentation des choses qui sont sur la terre, non? Mais quand tu t'en fais les fleurs ou bien les choses de ce monde qui existent déjà, tu vas les représenter
avec des choses synthétiques ou bien tu fais des représentations et tu fais là une décoration chez toi. Le diable, il s'en sert. C'est une porte ouverte pour lui. Parce que ton Dieu a dit de ne pas faire. Quelqu'un m'entend là? Quelqu'un m'entend? Donc si tu veux décorer, cherche des roses naturelles, il faut planter, il faut avoir des pots. Comme les blancs le font ici là. Eux-mêmes, ils ont ça. Et puis ils décorent leur maison. Dieu ne peut pas être contre ça. Quelqu'un m'entend? Voilà comment le diable nous piège dans ce que nous on appelle des petites choses. Je peux continuer? Donc ton corps là, ce n'est pas tout ce qui va sur ton corps. C'est le temps du Saint-Esprit. Et on verra une partie tout à l'heure. Acclame fortement le Seigneur. Dis, j'aime la vérité. Dis à moi, j'aime la vérité. J'aime la vérité. On a un ennemi qui rôde. La Bible dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Ce n'est pas des témoins seulement. Il y a des suiveurs, il y a des gens qui viennent nous épier. Comment il va faire pour entrer dans la maison chez toi? C'est ce qu'il cherche. Miroir, c'est pour te mirer, non? Toi, tu prends miroir, tu fais ça à décoration. C'est pourquoi? Alléluia. Oh, ils utilisent miroir. Mets le miroir pour te mirer. Dieu n'est pas contre ça. Mais pour décoration, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ce sont des portes ouvertes. Donc, on dit Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau. Donc, ça veut dire que Dieu a dû verser le sang d'un animal. Quelqu'un m'entend? Mais où il allait enlever ça? La peau, là, on enlève ça comment? Ouais, la Bible, c'est un code, non? Il y a des noms dits. Mais il espère qu'on va comprendre. On dit quoi? L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau. Et il les en revêtit. Donc pour vous, il a créé la peau là. Il a créé la peau. Non. Il a pris un animal parmi le bétail. Moi j'ai dit c'est le mouton. Et les en revêtit. Donc il a tué. Il a dit Dieu. Comment vous le voyez? Mais c'est une personne. Hein? Souvent il se révèle, il se montre physiquement. Souvent aussi il se cache. Vous voyez Dieu comment même? Adam et Ève, vous voyez Dieu. Hein? Comme tu me vois et puis on parle là. Vous voyez Dieu, quel privilège. Mais Adam n'a pas connu ce privilège-là, cette grâce. C'est pourquoi il a joué avec ça en fait. Je sais c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis qu'il a joué avec. Parce qu'il n'avait pas connu le contre. Le contraire de ce qu'il vivait. Mais il a senti ça le jour où il a mangé le fruit. Mais c'était un peu trop tard, non? Mais Dieu dit c'est pas trop tard. Voilà la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, donc l'amour de Dieu, nous pousse à la repentance. Mais si pendant que l'amour et la miséricorde de Dieu te poussent à la repentance, toi tu dis non, Dieu est trop amour, je n'ai pas besoin de me repentir, de changer de vie. Il suffit d'aller à l'église, c'est tout. Ou bien je reste chez moi, je crois en Dieu. Dieu voit dans mon cœur. Dieu voit dans ton cœur. Alléluia. Il voit dans ton cœur. Donc, il va tuer un animal. Donc, le sang va verser. L'expiation. Et c'est là où il y a une différence entre l'expiation et la purification. Le sang des animaux, depuis Lévitique et même depuis la Genèse, va couvrir le péché. Mais le sang de Jésus va seulement, il va venir couvrir, mais aussi purifier. C'est-à-dire que va effacer le péché. Donc, il y a une différence entre expiation et purification. Donc il va verser le sang de l'animal. Parce que pour prendre sa peau, il faut le tuer. Et puis ensuite, il faut enlever toute la peau, faire un vêtement pour Adam et Ève. Donc le premier couturier, le père des couturiers, c'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même. Il est le premier couturier, le premier styliste modiste. Donc tous les couturiers, les stylistes modistes qui s'écartent de ta vision du vêtement vont passer au jugement et vont dire où ils enlèvent leur modèle qui expose les parties intimes des femmes. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas toutes les parties qu'on expose. L'ennemi cherche une faille dans ton habillement pour te prélever du sang. Toutes les parties de ton corps que tu vas exposer. Je parle d'un phénomène spirituel.
occasion-là, il saisit cette occasion, il te prélève du sang. Une partie donc de ton âme. C'est pour cela que j'ai mis, avant plutôt, quel est le but du vêtement? Dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu est le premier styliste modiste. Retenez ça, hein? Il est le premier styliste modiste. Il est le père spirituel de tous les couturiers. Mais tous les couturiers qui se sont séparés de sa voix. Et tous ceux qui induisent aussi les couturiers en erreur passeront au jugement. Adam était habillé, non? Pourquoi Dieu ne l'a pas laissé ainsi? Il était habillé? Ou bien, on dit quoi? Il a pris des feuilles, il s'est couvert ou pas? Pour lui, il était habillé. Mais pourquoi Dieu vient et puis il lui fait un autre habit? C'est parce que cet habit-là ne correspondait pas à la définition et au but du vêtement. Le vêtement est destiné à couvrir la nudité. Gloire à Dieu. Je m'habille et puis mon dos est dehors. C'est pour ça que vous voyez, un moment, dans le but de dernier temps là, les gens font habiller et puis il y a un trou dans le dos. Qu'est-ce que tu veux montrer? Ou bien on voit tes aisselles. Tu peux porter manche courte ou bien manchin. Mais quand tu vas venir à l'église, si tu as porté bramès, on voit ton soutien. C'est quelque chose qui est intime. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tu vas venir à l'église, tu as porté bras, tu n'as pas de manches. Tu vas lever les mains, on voit tes aisselles. Mais c'est ta partie intime. Il y a des parties du corps qu'on ne doit pas exposer. Le diable, lui, il saisit l'occasion et puis il te fait du mal sans que tu ne le saches. Tout ce qu'on fait, que la parole de Dieu interdit, a de la répercussion. Ça crée des brèches dans ton âme, c'est ça qui bloque tes bénédictions, mais tu ne sais même pas. Une brèche est prévue pour quoi? Pour pénétrer. Et qu'est-ce que le diable fait? Il prend les petites choses que nous on néglige là. C'est ça qu'il prend. Et puis il arrive à nous atteindre. C'est pour cela que c'est important de réclamer chaque matin le sang de Jésus sur toi, sur tes enfants, sur ton âme sœur, sur ta maison. Parce qu'on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait. Mais ça ne veut pas dire que, comme on ne peut pas être parfait, il ne faut pas tendre à la perfection. Il ne faut pas chercher à faire ce que Dieu veut. Quelqu'un me comprend? Il y a une différence. Et je vous montre toujours l'image du pharisien et puis du publicain qui sont allés au temple pour se repentir ou pour prier. Le pharisien dit quoi? Moi je jeûne 3 ou 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tout. Je fais ci, je fais ça. Et puis il y a un autre qui vient, il ne peut même pas lever sa tête au ciel. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Il pleure sur ses péchés. Et le Seigneur lui dit, mais qui des deux là sera pardonné? Vous comprenez la différence là? C'est ça Gethsémané. C'est ça Gethsémané. Donc Dieu va bien les revêtir. Il va cacher toutes leurs parties intimes, tout ce qui fait leur honte. Parce qu'il sait qu'il va les jeter, il va les chasser du jardin d'Éden. Il sait l'autre qui est à l'autre côté, il les attend en fait. Parce qu'ils sont plus protégés dans le jardin. Ils sortent du jardin. Dieu va bien les vêtir. Ça a un but par rapport au soleil aussi, ça a un but naturel, mais ça a aussi un but spirituel. Quelqu'un m'entend? Cherchons tout ce qui est partie intime et n'exposons plus cela. Gloire à Dieu, ta cuisse, tes mollets, tout ça c'est ta partie intime. Gloire à Dieu. Tes seins, tout ça c'est ta partie intime. C'est intime. Avant les femmes savaient ça. Mais à cause de la séduction aujourd'hui on expose tout ça. Mais est-ce que ton Dieu est un séducteur? Est-ce que ton Dieu séduit? Il ne séduit pas. Ce n'est pas en séduisant que tu vas avoir ton âme sœur ou bien, ta femme ou bien ton mari. Ce n'est pas en séduisant. Parce que Dieu a déjà établi le mari et la femme de chacun. C'est déjà établi. Ce n'est pas la séduction qui va le faire venir. C'est la prière et l'adoration de ton Dieu qui vont ouvrir le chemin. Ce n'est pas la séduction. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'entretenir. Entretiens-toi par les produits naturels. Entretiens-toi. Entretiens-toi. Parce que ce que Dieu t'a donné aussi, tu dois entretenir. Il t'a donné une beauté. Entretiens ça naturellement. Il t'a donné des cheveux. Entretiens ta beauté. Ne laisse pas la sirène des autres voler la beauté que Dieu t'a donnée. La gloire que Dieu t'a donnée. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il a volé leur gloire. Il leur a menti. En disant, Dieu sait que le jour... Oh, ils étaient déjà Dieu. Il les a menti. Gloire à Dieu.
Quelqu'un m'entend? On a vu que c'est un menteur, c'est le séducteur. Ne nous laissons pas séduire. Et nous aussi, ne séduisons pas les autres. Quelqu'un m'entend? Je peux continuer à acclamer le Seigneur si tu es avec moi. Gloire à Dieu. Donc Dieu fait des vêtements de peau. Il est en train de faire quoi? De préfigurer l'œuvre de la croix. Là, il fallait verser le sang pour que le péché soit pardonné. Il va continuer dans Lévitique jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et on dit c'était l'homme des choses. Et la vérité est en Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc le vêtement est très important. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os. Et là, on parle d'un vêtement, le vêtement de la malédiction. Il y a beaucoup de vêtements dans la Bible. Et le vêtement de Christ qu'on saisit va nous servir à cela. On parle par exemple du vêtement du salut et de la délivrance. Ça fait partie des vêtements du Seigneur. Les vêtements de bonté et de miséricorde. Ça fait partie du vêtement du Seigneur. Le vêtement de la puissance. Ça fait partie des vêtements du Seigneur que nous devons saisir. Ça peut aller? Ça peut aller? C'est pour ça que j'ai mis un manteau noir. Mais regardez, on dit qu'elle pénètre ses entrailles comme de l'eau. Je suivais comment on dit ça, une petite vidéo. C'est scientifiquement prouvé. C'est quand on utilise les produits chimiques là. Une fois que tu es en contact avec le produit, il y a quelques secondes pour que le produit arrive jusqu'à ton foie. Quelques secondes. J'étais étonné, mais c'est vrai, il y a les peurs, non? C'est pour ça que ceux qui connaissent, ils mettent les gants. Hein? Ma femme qui est agent machiniste, elle connaît un peu. On leur fait porter des gants. Le produit monte jusqu'à ton foie, direct, en quelques secondes, rapidement. Alléluia. Et laissez-moi vous choquer encore. Mais ne soyez pas choqués. Moi-même, j'ai fait ça. Hein. Normalement, quand tu achètes un habit, tu dois laver d'abord. Mais combien de qui lave? On porte directement. Si on lave, ça va changer de couleur, ça va changer de beauté. Hein? On veut tellement être bien vêtu. Et qui fait ça? Non, il ne fait pas ça. Mais sinon, normalement, puisqu'il y a eu des produits qu'ils ont pris pour créer ton habit, pour fabriquer le tissu, tout ça, tu dois normalement laver avant de porter, pour enlever ces produits-là. Mais nous, on porte directement. Mais or, ces produits peuvent rentrer dans notre corps. Tu vas suer, non? La sueur va toucher l'habit. Donc, par la sueur, ça revient en contact avec ta peau. Et il y a les pores, non? Par les pores, ça rentre dans ton sang. Et c'est par ce verset-là que j'ai compris cette réalité physique. Avant que je voie la vidéo. C'est-à-dire que tout ce qu'on porte a de la répercussion sur nous. Quand il a fait l'habit de peau, qu'il a revêtu Adam et Ève, il y avait le sang sur eux. L'expiation. Vous comprenez? Alléluia. Donc, ça va pénétrer en toi. Et spirituellement, c'est vérifié. Ça, c'est spirituellement. Qu'il revête la malédiction comme un vêtement. Et que cette malédiction, ce vêtement les pénètre leurs entrailles comme de l'eau et leurs ossements comme de l'huile. Je peux continuer? Je peux continuer? Donc, pourquoi j'insiste? Faisons attention à comment on se revêt et ce dont on se revêt. Gloire à Dieu. Beaucoup de scientifiques sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont un slogan maintenant. Il dit, si la nature ne produit pas, ne mange pas. Oh, j'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'il confirme ce qu'on dit depuis longtemps. Si la nature ne produit pas, ne mange pas. Parce que
toi, tu n'es pas un être hybride. Tu es un être naturel. Si la nature n'a pas produit, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a produit. Il s'appelle Satan. Quand je dis produire, je parle de la création de Dieu. Sinon, je peux prendre le gombo, je peux prendre le piment, mélanger, puis faire une sauce. Tout ça, c'est la nature, non? Mais tous les produits chimiques là, chimiques alimentaires, conservateurs, tout ça, je dois m'en éloigner. Le plus possible. Gloire à Dieu. C'est ça qui crée les maladies aujourd'hui. Il y a longtemps qu'ils nous ont piégés. Je crois que c'est après la dernière guerre mondiale qu'ils ont envoyé les produits chimiques. Mais c'était fait exprès. Ceux qui ont échoué pendant la guerre, ils voulaient les rattraper dans les produits chimiques. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent réduire la population mondiale parce que ce sont eux qui ont créé le monde, d'après eux. Donc, ils mettent cela dans notre nourriture, dans nos vêtements, dans tout ce qu'on fait, pour nous tuer à petit feu. Donc, toi, il ne faut pas les réjouir dans le mal qu'ils sont en train de faire. Fais attention à toi. Fais attention à ce que tu portes, à comment tu t'habilles. Est-ce que ça va séduire quelqu'un? Est-ce que ça va choquer quelqu'un? Qu'est-ce que ça va faire? Si tu es une pierre d'achoppement, tu reçois la malédiction sans le savoir. Alléluia, je continue. On est toujours dans notre thème, notre Élie. Élie a laissé un vêtement, mais le vêtement était rempli de puissance et de sainteté. Élie craignait Dieu. Et avec ce vêtement, il a ramené tout Israël à la repentance. Vous comprenez, non? Vous vous rappelez? L'autel qu'il a bâti où le feu est descendu. C'était pourquoi? C'était pour amener tout le peuple à la repentance. Tu suis un prophète, tu suis un apôtre, tu suis des gens. Et puis, tous les miracles, tout ce qu'ils font là, ça ne vous ramène même pas vers la repentance. C'est-à-dire que vers la crainte de Dieu, vers votre salut, toujours prophétie, toujours. Et puis, aucune crainte de Dieu, aucune vie chrétienne. C'est-à-dire que tu n'es même pas sauvé. Gloire à Dieu. Prophétie, non. Prophétie, c'est important. Mais pas tout le temps. Tous les miracles qu'on fait, doit nous accompagner ou doit nous pousser à craindre Dieu, à nous repentir. Regardez le miracle que le Seigneur fait sur l'eau, où les pierres n'ont pas pu pêcher toute la nuit. Ils n'ont eu aucun poisson. Quand le Seigneur leur a dit de jeter, qu'ils ont jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu du poisson. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre tombe devant le Seigneur Jésus. Il dit, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. C'est-à-dire que le miracle du Seigneur venait de faire quoi? Venait de pousser Pierre à la repentance. Donc tous les miracles de Dieu doivent nous pousser à la repentance. Acclamons le Seigneur. On lève les têtes. On me regarde. Acclamons le Seigneur encore. Alléluia. Donc voilà un vrai prophète de l'Éternel qui va ramener tout Israël à l'obéissance à leur Dieu. Parce qu'avant son arrivée, ils adoraient Baal et Astarté. Mais par ce prodige, Dieu les a ramenés à lui. Voilà un homme de Dieu. Voilà comment un homme de Dieu fait. Il amène le peuple de Dieu à se réconcilier avec son Dieu. Tu vas prendre Genèse chapitre 27. Le verset 15 à 28. Alléluia, prenons nos Bibles. Maintenant, on fait de nouvelles technologies, on fait l'ancienne. On fait les deux pour ne pas perdre. Je peux? Oui. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esau, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de ses cheveux,
et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Elle vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esau, le fils Ésaü, le fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier. Amen. Afin que ton âme me bénisse. Amen. On va mettre une pause, tu peux t'asseoir. Je lis pour la compréhension. À partir du verset 6. Genèse 27, à partir du verset 6, il dit, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, ça c'est maintenant, elle racontait ce que Isaac disait à Ésaü. Et maintenant, elle dit à Jacob, elle dit, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevreaux. De bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Continue d'hiverner. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la... Pause. Donc, elle va confectionner le repas. Donc, elle a seul le secret. Parce qu'il y a une différence entre le goût du gibier et puis des animaux domestiqués. C'est-à-dire que l'homme a élevé. Ce n'est pas le même goût. Et les Ivoiriens peuvent témoigner de cela. Il y a une différence entre le goût de la goutte qu'on a élevée et la goutte qui vient de la brousse. Ce n'est pas pareil. Mais comment Rebecca a pu prendre des chevreaux qu'ils avaient eux-mêmes élevés et faire un repas qui ressemble? Non, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Allons-y. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Donc, pour ne pas que Isaac puisse s'en rendre compte, et puis qu'est-ce qu'il fait que il a les yeux troubles, il devient aveugle dans sa vieillesse. Son père Abraham a duré 175 ans. Il n'avait pas les yeux troubles. Pourquoi lui il a ça? Qu'est-ce que tu étais en train de préparer là? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre aussi un animal comme le père là, dans la Genèse, vous vous souvenez? Les animaux qu'on vient de tuer pour faire la sauce là. Elle va prendre la peau, elle va couvrir les parties extérieures qui ne sont pas couvertes
son cou, là où son père peut toucher. Elle va couvrir tout cela de l'animal. Quelqu'un comprend? On continue de lire, suivez bien. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Mensonge. Lève-toi, je te prie. C'est un mensonge, non? C'est un mensonge, non? Il dit que lui, il est Ésaü. Or, c'était Jacob. Il était en train de mentir. Et sa mère l'a encouragé à mentir. Allons-y. Lève-toi, je te prie. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi. Assieds-toi. Et mange de mon gibier. Et mange de mon gibier. Afin que ton âme me bénisse. Verset combien? Maintenant, tu es au verset. Continue. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Mensonge. Mensonge. Il dit, mais aujourd'hui, là, le gibier, là, c'était comment? Il s'est donné à toi ou... Comment c'est passé? C'est trop rapide, ça. Il y a quelque chose qui cloche dans ton affaire, là. Alléluia. Oh, Dieu mystérieux. Dans ce passage-là, Dieu nous dit les bienfaits de l'œuvre de la croix. On va y arriver. Continuons. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils. Approche donc et je te touche, mon fils. Pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et il dit, la voix est la voix de Jacob. Oh, écoutez-moi aussi ce passage-là. La voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Et il le bénit. Parce qu'il n'a pas reconnu. Alléluia. Laisse-moi continuer. Merci. Et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi. Donne-moi un baiser, bisou. Mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Jacob sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Là, je vais m'arrêter. Donc, Isaac voit que sa mort prochaine arrive. Il sent la mort arriver. Donc, il veut bénir ses enfants, ou bien son premier-né, avant de quitter ce monde. Ça veut dire que les hommes de ce temps-là accordaient de l'importance aux choses spirituelles. Ils savaient qu'une parole de bénédiction détermine la destinée de quelqu'un. Ils savaient que Dieu avait créé le monde par la parole et qu'il ne fallait pas plutôt jouer avec la parole. Elle était chose sacrée. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit toujours? Donc il décide de bénir et puis sa femme Rebecca entend la conversation. Dieu permet qu'il entende la conversation entre lui et puis Ésaü. Jacob aimait manger. Il aimait la viande de brousse comme moi. Il aimait manger comme moi. Et surtout la viande de brousse. Gloire à Dieu. Et pour qu'il puisse bénir, il faut qu'il soit content. Donc il faut qu'il mange ce que
ce que son cœur aime. C'est pourquoi tu ne peux pas être adoré si tu n'es pas dans la joie. C'est pour cela que quand tu adores, quand tu es dans la tristesse, Dieu vient te donner la joie. Vous comprenez? Vous vous souvenez, un moment, Élisée devait prophétiser. Il dit, avant que je prophétise, emmenez-moi un joueur de harpe. Parce que pour prophétiser, il faut que je sois bien disposé, il faut que je sois dans la joie. Alléluia. Quelqu'un me suit toujours? Et la mère qui entend, pour plusieurs raisons, elle ne veut pas que la bénédiction revienne à Ésaü. Il y a plusieurs raisons. Elle va dire à son fils Jacob, cours, emmène-moi 2 chevreaux. Je vais faire un mets comme ton père aime. Voilà ce qu'il a dit à ton frère. Si ton frère lui ramène cela, la bénédiction va lui revenir. Oh, moi je ne veux pas. Et son moi je ne veux pas, en fait, rentre dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? J'ai dit 2 fois mensonge. Je vais vous démontrer que en Jésus, ce n'est plus un mensonge. Voilà la puissance du sang de Jésus. On est menteur. Mais quand on arrive à se saisir de ces vêtements, qu'on a réussi à les porter, nos mensonges sont effacés. Écoutez-moi bien. Alléluia. Il va commencer à raisonner. On y reviendra, mais je devance. Il va commencer à raisonner. Il dit, mais mon frère est velu. Moi, je ne suis pas velu. Mon père va le savoir. Il sait que son père a du discernement. Si vous avez bien suivi la lecture, jusqu'au bout, Isaac a cherché à savoir réellement si c'était Ésaü. Il a vu qu'il y a quelque chose qui clochait. Jusqu'au bout, il est aveugle, mais il n'a pas perdu le discernement. Jusqu'au bout, il a cherché à savoir c'est qui. Parce qu'il sait que s'il libère la parole, c'est fini. Et je veux que vous compreniez cela. C'est comme de l'or que tu as physiquement, que tu vas donner à ton enfant. Mais pour eux, cet or-là, cet héritage était spirituel, c'était la parole. C'est là que vous verrez qu'il y a une grande différence entre l'héritage qui vient par la parole et l'héritage physique. Vous comprenez? Quand Jacob va quitter ses parents et va fuir Ésaü, qui va se retrouver à Padan Aram, chez l'araméen Lamba, le frère de sa mère, il est parti sans héritage. Mais il est parti avec l'héritage spirituel qui est la parole. C'est que nous négligeons aujourd'hui. Mais regardez, lisez la suite de l'histoire, vous allez voir comment Dieu a béni Jacob par la parole de son père. Parole. Donc il détenait cette bénédiction spirituelle comme étant physique. Et sa mère avait cru en cela. J'insiste parce que c'est important. Nous on néglige tout aujourd'hui. Donc l'enfant veut rentrer en discussion avec sa mère. Il dit, petit, je sais toutes ces choses. La malédiction là, que cette malédiction retombe sur moi. Parce que c'est qu'il n'y a aucune malédiction. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où il allait créer l'échographie, on lui a dit qu'il y a 2 jumeaux qui se battaient dans son ventre. Ils n'ont pas compris. Je dis que c'est Rebecca qui a créé l'échographie. C'est écrit, j'ai fait exprès, c'est plus haut, je n'ai pas lu le passage, j'ai fait exprès. Ne discute pas avec mon fils. C'est moi qui ai créé l'échographie. C'était là. Quand j'ai vu dans mon ventre quelque chose se mouvoir, se passer, je suis allé consulter l'Éternel. Il n'existait pas encore d'échographie. Et quand je suis allé consulter l'Éternel, voici ce qui m'a été dit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Genèse chapitre 25. On lit à partir du verset 1er, 21, pardon. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Donc par elle, on a connu l'échographie. C'est-à-dire par elle, on a su qu'on peut regarder dans le ventre d'une femme enceinte pour voir ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Donc ça veut dire que si on fait les choses de Dieu bien, il y a des choses qui ne sont pas encore créées dans le monde physique que nous pouvons inspirer par la foi. Comment Rebecca sait qu'on peut aller demander ça à Dieu? Consulter Dieu pour ce qui se passe dans le ventre d'une femme. Et voici ce que l'échographie va révéler. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Or, en ce moment précis, la bénédiction devait passer entre les mains d'Ésaü. Or, Dieu a déjà fait son élection depuis le ventre. Donc, tous les mensonges ne sont plus considérés comme mensonges. Parce que la volonté de Dieu a commencé à s'accomplir. Alléluia. À cause de Jésus, à cause du revêtement de Jésus, tous nos mensonges sont pardonnés par notre repentance et nous ne sommes plus vus comme nous-mêmes. Le jour où on arrivera devant le Père entendra notre voix, mais il dira, j'entends la voix de Paul Élie, mais je sens l'odeur de Jésus. Quand je le touche, je ne touche pas Paul Élie, mais je touche Jésus. Voici ce que fait le vêtement de l'agneau. Qu'est-ce que vous avez cru? Il a tout écrit. Il a tout préparé dans sa parole. C'est un code. C'est un code. C'est un livre de code. Voilà ce qui va se passer. C'est pour cela que tu dois te repentir. Tu dois saisir les vêtements du Seigneur pour en être revêtu. Quand le Père te voit, il ne te voit plus toi. Il ne voit plus tes mensonges. Il ne voit plus tes avortements. Il n'a pas dit de continuer de faire ça, non. C'est-à-dire que tout cela sera effacé par ta repentance. Il ne voit plus ta prostitution. Il ne voit plus ton côté penché. Il ne voit plus cela. Il entend ta voix, mais il sent l'odeur de l'agneau sur toi. Il ne sentira plus l'odeur du péché parce que tu as été revêtu de Christ. Voilà la rédemption de Dieu. Voilà ce que fait l'œuvre de la croix. Saisis ces vêtements. Vêtements de guérison, vêtements de puissance, vêtements de salut. Élisée a reçu le manteau le jour où Élie a jeté sur lui le manteau. Il dit, considère ce que je viens de te faire. Le jour où tu t'es baptisé, tu as été revêtu de Christ. Mais tu dois montrer par les preuves de ta vie chrétienne que tu veux de ce vêtement. C'est ce que Élisée a fait. Élie a jeté sur lui son manteau. Il a reçu l'onction. Mais il devait continuer la marche dans la persévérance, dans l'obéissance, dans le service de son maître jusqu'au bout. Même avec les moqueries des hommes, le découragement des hommes, il devait continuer jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il a eu le manteau dont il s'est revêtu. Et tous ceux qui parlaient sont devenus ses serviteurs. La puissance du revêtement. De quoi tu te revêts? Tu vas acheter les habits, les friperies déjà apportés. Tu n'invoques même pas le sang de Jésus dessus. Tu ne pries même pas à Jésus. Peut-être c'est la sueur d'un mystique, d'un sorcier, d'un sataniste. Tu ne sais même pas. Tu n'invoques pas le sang de Jésus. Tu laves et puis tu portes. Son odeur reste dans cet habit. On néglige tout cela. On est devenu un monde de raisonneurs comme Jacob voulait faire avec sa mère. Elle dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es spirituel que moi? Tu crois que tu connais ce monde que moi, fils?
J'ai créé l'échographie. Je suis la première femme à aller consulter Dieu pour voir dans le ventre. C'est moi. Je sais ce que je fais. Que la malédiction retombe sur moi parce qu'elle sait qu'il n'y a aucune malédiction. C'était une manière de rassurer son fils. Pour dire, Dieu me l'a déjà dit depuis le sein de ma mère. Regarde. Esaïe a été mis aussi de côté parce qu'il allait choisir des filles hittites qui ont terrorisé Isaac et sa mère. Choisis bien ta femme. Choisis bien ton épouse. Choisis bien ton époux. Ça a créé une haine dans le cœur d'Isaac et de sa mère. Ça l'a disqualifié. Et bien plus avant, il y a des choses qui ont été préparées pour un repas. Esaïe a vendu son droit d'aînesse. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec un droit d'aînesse? Je suis en train de mourir. Donne-moi la nourriture, je mange et puis prends le droit d'aînesse. Il a négligé le droit d'aînesse. On appelle ça la profanation, être profane. Et on va expliquer ce que c'est qu'être profane. C'est ça le monde d'aujourd'hui. On néglige tout. Or, on est dans un monde qui n'est pas seulement qui n'est pas seulement intellectuel, mais qui est d'abord spirituel. C'est parce qu'on a négligé tous ces phénomènes spirituels, toute cette dimension spirituelle de la vie, que l'homme souffre aujourd'hui. C'était des hommes spirituels, c'était des femmes spirituelles. On néglige tout, on néglige la parole, on néglige les choses, on parle de toi à travers. On dit des paroles négatives sur nos enfants, sur nous-mêmes, sur notre propre vie. C'est dur, je suis toujours endetté. Tu dis des paroles, tu dis des paroles. Le monde n'a pas assez d'être ce qu'il est. C'est toi qui as changé. C'est toi qui as cessé d'être ce que tu dois être. Qu'est-ce que tu crois? Jacob, écoute-moi. Écoute ta mère. J'ai appris à marcher avec l'Éternel auprès de ton père. J'ai appris à connaître l'Éternel auprès de ton père, Isaac. Qui nous a appris que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. C'est pour ça que je suis allé le consulter. Que la malédiction retombe sur moi. Elle prépare un beau mets. Tu vas agir. Il ne va même pas reconnaître le goût du chevreuil et puis le goût d'un gibier. Tu es à la chasse. Il dit, mais mon fils, tu as vite fait. Il dit, oui. C'est que l'Éternel a tout disposé. Mais oui, ce n'est pas un mensonge. L'Éternel a tout disposé. Isaïe a vendu son droit d'aînesse. Toi, dans ta vie de tous les jours, si tu ne fais pas attention, tu vends chaque jour une partie de ton droit d'aînesse à l'ennemi. C'est quoi ton droit d'aînesse? C'est ta destinée. Tu as un droit d'aînesse sur le diable. Non, pas. Tu as un droit d'aînesse sur le diable. La Bible dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus fort que le plus puissant dans le royaume du diable. Quelqu'un m'entend? Je peux pousser. Je peux avancer. Alléluia. Le Père voit Christ en nous et nous bénit par rapport à Christ. Il dit, rentre dans la paix de ton Dieu. Rentre dans le repos de ton Dieu. C'est pour ça que quand tu finis de prier, tu dis, j'ai prié au nom de... Ta prière est reçue au nom de... Tu ne vas pas en ton propre nom. Mais tu vas au nom de... C'est ta voix. Mais c'est Jésus que le Père voit. C'est pour ça qu'il dit, baisez le Fils. Il dit que faites la joie du Fils. Ce qu'il a commencé de faire pour le salut de l'humanité, nous on doit continuer. C'est en faisant ça bien qu'il nous bénit. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'on obtient le vêtement. C'est ça, prendre le vêtement de Christ. C'est par la foi. La foi, c'est l'obéissance. Croire, c'est obéir. Je continue. Je continue. Qu'est-ce qui nous empêche de nous revêtir de ces vêtements? C'est les raisonnements de ce monde-là. On raisonne trop. La dernière fois, je disais, c'est pas que Dieu n'utilise pas les intellectuels, il peut les utiliser, mais il va les briser d'abord. Parce que si on prend un intellectuel tel qu'il est, avant que Dieu le convainc de quelque chose, ils vont passer 5 heures. Mais quelqu'un qui n'est pas intellectuel comme Pierre,
on lui dit de jeter un filet, là où lui-même, il a passé toute la nuit, on lui dit de jeter un filet, il jette. On lui dit de venir marcher sur l'eau, il va marcher sur l'eau. Gloire à Dieu. On raisonne trop en face de Dieu. En face de Dieu, deviens un enfant. Raisonne pas devant lui. Quand tu es sûr que c'est lui qui t'a dit de faire quelque chose, fais-le sans réfléchir. Ce dont tu dois te rassurer, est-ce que c'est Dieu? Il ne faut pas que ça dise trop longtemps. Hein. Si ça dit trop longtemps, c'est que ta nature n'a pas encore bien été transformée. Sinon, quand tu es bien transformé, la Bible dit que ces brebis reconnaissent sa voix. C'est pour cela, passe un moment de silence, même c'est 5 minutes devant ton Dieu. Quand tu as fini de prier, dis plus rien. Ferme tes pensées. Lève les yeux par la foi vers Dieu. Tu vas entendre des voix étrangères qui sont en toi. Tu verras que ce n'est pas toi qui parles tout le temps. Les démons passent par toi pour dire des choses comme si c'était toi-même. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est les raisonnements. Le raisonnement vient par le doute, par l'incrédulité. On néglige les choses spirituelles. Alléluia. On est chrétien, mais on marche comme des hommes charnels. Aucune connaissance des principes spirituels que les mystiques utilisent pour nous attaquer. Puis on pleure dans l'église, tout le temps en train de pleurer. Le petit sorcier, il arrive dans le monde spirituel, quand on le fait, on dit, tu vois le balai là, non? Par telle incantation, par telle chose, on peut transformer ce balai comme un avion, et tu penses à la nuit, tu t'envoles, tu t'en tues quelqu'un. Quand il a tué quelqu'un, c'est physique, mais c'est spirituel. Mais il a pris un brindis de balai. J'ai vu des enfants qui ont été initiés à la sorcellerie par la viande, un morceau de viande, que la grand-mère a fait exprès de la laisser dans la casserole. Comme lui, il aime trop la viande, il s'est levé très tôt avant tout le monde. Il allait prendre la viande dans la marmite de la grand-mère. Oh, il avait prévu spécialement, c'était une chair humaine, mais quand tu vois, c'est comme une chair de ce qu'on mange là. Elle avait piégé l'enfant parce qu'elle savait qu'il était un voleur. C'est le monsieur dont je parle aujourd'hui, il est pasteur, mais il est très âgé. Il peut me mettre au monde. Il dit c'est comme ça qu'il a été initié par sa grand-mère. Il a mangé, quand il a fini de manger, la grand-mère est venue dire, t'as rien la viande là, non? On est ensemble. Tu as des sorciers comme ça, hein? Mais c'était un truc physique, non? Comment ce phénomène physique-là peut transformer quelqu'un en un homme spirituel, mais dans le mal? On néglige tout. On fait rentrer des choses à la maison chez nous, sans discernement, sans prier dessus. On porte ce qu'on veut. On met tout ce qu'on veut sur notre corps. Adam était vêtu avec les feuilles, mais Dieu lui a enlevé toutes les feuilles. Et puis lui-même, il a vêtu. La Bible t'apprend comment tu dois te vêtir. Qu'est-ce que tu dois mettre sur ton corps? Qu'est-ce que tu dois faire rentrer chez toi? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire rentrer? Le jour où Adam a fait rentrer le péché dans les jardins d'Éden, Dieu l'a fait sortir. Il dit, prends ton péché et puis va-t'en. Tu vas voir ce que le péché fait. Tu ne restes pas dans mon jardin avec le péché. Et pour l'empêcher de rester dans cette forme-là, éternellement, Dieu a mis des chérubins avec leur épée flamboyante devant l'arbre de la vie, parce que ce n'était pas le temps d'avoir accès. Jésus est notre arbre de vie. Mais si tu prends ces vêtements, tu reconnais que c'est toi, les 600 soldats, par la repentance, tu reconnais que c'est toi. Et ensuite tu avances, tu persévères, et puis tu donnes un morceau de son vêtement qui a été déchiré. Et à la fin, il te donne toute sa tunique. Que le diable ne peut pas enlever, qu'il ne peut pas déchirer. Qu'est-ce qui nous empêche de nous revêtir? Alléluia. Alléluia. Tout est parole. Tout est parole. Mais si nous négligeons, tu prends la Sainte Seine même comme quelqu'un qui va à la balade. Tu ne sais même pas pourquoi tu prends la Sainte Seine. Pour toi, c'est la communion, mais on prend ça comme ça. Dans quel esprit tu prends la Sainte Seine? Dans quel esprit tu viens à l'église? Dans quel esprit tu viens à l'église? On prend le temps, on est toujours en retard dans la maison de Dieu. C'est pourquoi vous êtes bénis, vous qui venez en l'heure là. C'est dans cette... Bon, je dis petites choses parce que nous, on considère comme des petites choses. Mais c'est dans ça que Dieu nous bénit. Pour assurer notre salut là, il y a un secret dans ça, pour le salut. Tu recueilles comme ça des bénédictions. Quelqu'un m'entend, c'est comme quand tu es en classe là. Tu as plusieurs devoirs, non? Et puis tu accumules les points, C'est ce qui va faire ta moyenne pour passer en classe supérieure.
C'est comme ça qu'on accumule les points pour rentrer au ciel. En venant à l'heure à l'église. Et en partant après l'heure. C'est-à-dire que le culte n'est pas encore fini. Toi, tu es tellement homme d'affaires, tu veux sortir du culte avant la fin. Tout ça, c'est noté. Et donc, c'est dans ces petites choses-là qu'on recueille des points pour notre salut éternel. Jouons pas avec le salut éternel. On est sur cette terre, dans ce monde éphémère-là, on est en train de jouer notre éternité. On est en train de jouer notre éternité. Joue pas avec ton éternité. Saisis le vêtement du Seigneur. Saisis son vêtement par la foi. Joue pas avec ta vie. Ne laisse pas un homme ou une femme te faire perdre ton salut. Joue pas avec ça. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc c'est ce que je suis en train de faire. À ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est disponible, elle est là. Mais faites tout pour ne pas que quelqu'un puisse se priver de cette grâce-là. C'est ce qu'on doit faire dans les enseignements. J'ai fait un mea culpa. Et j'ai vu que si les chrétiens ne sont pas sauvés, parce que la plupart de ceux que le Seigneur enlève, qui vont au ciel et qui reviennent même par la mort, quand ils reviennent, il dit que sur 1000 personnes, il y a 2 personnes qui sont sauvées. Or, les églises sont remplies. Pourquoi? J'ai fini par faire un mea culpa. J'ai dit, c'est moi. C'est nous, les hommes de Dieu. Parce qu'on n'a pas enseigné le peuple comme il se devait. Ce que le Seigneur nous demande là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La première là, c'est la repentance. C'est la repentance. Mais on n'enseigne pas ça au peuple. Il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la repentance. Ils font une repentance lapidaire. Souvent même debout, ou bien couché, ou bien agenouille-toi. Passe ta testimony chaque jour. C'est comme ça on se réveille de lui. En suivant ses traces. C'est comme ça. On prend un morceau de son vêtement parce qu'on suit ses traces. On suit le chemin de la croix par la foi. C'est comme ça qu'on se saisit ses vêtements. Et que le Père finit par nous identifier à Christ. C'est pourquoi on dit des petits Christ. Les disciples d'Antioche furent appelés chrétiens. Des petits Christ parce qu'ils marchaient dans les voies de leur Seigneur. Et ils ont fini par se revêtir de ses vêtements. Donc à marcher comme lui. Donc veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. La Bible dit de veiller à ce qu'il n'y ait ni profane comme Ésaü. Le reste aussi. Hein. On doit lutter. Ton frère et ta soeur sont tombés dans l'impudicité ou bien dans le péché. Prie pour lui. J'ai lu un verset qui dit ça. Prie pour ton frère et il sera pardonné. Donc par ma prière, le péché de mon frère peut être pardonné. Je me mets à genoux. Au lieu de le critiquer là, je me mets à genoux. Tu viens de faire ça là, non? La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et que toi-même tes péchés là, l'amour de Jésus là, vient couvrir ça. Voilà un moyen de prendre une partie de son vêtement. L'amour, c'est qui? C'est la Christ, non? Donc si l'amour vient couvrir tes péchés, tu es heureux, hein? La Bible dit heureux celui dont les péchés sont absous, sont pardonnés. Quelqu'un m'entend? Prions les uns pour les autres. Il n'a jamais dit calomnions-nous les uns et les autres. Jugeons-nous les uns et les autres. Mais il dit de se priver, il dit de quoi? De veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc je prie pour mon frère pour que la grâce de Dieu soit sur lui. Si j'ai vu mon frère dans un maquis, dans une boîte de nuit, je prie pour qu'il sorte. Si je vois que mon frère a une vie qui est gauche par rapport à la parole de Dieu, je prie pour qu'il en sorte. C'est cela. C'est cela. C'est cela la vie chrétienne. C'est cela la famille chrétienne. C'est cela le peuple de Dieu. Et toutes ces choses ont disparu aujourd'hui. Je vous disais en notre temps, tu peux aller te confier en ton frère. Et puis le frère, il dit viens. Et puis vous priez ensemble. On n'allait même pas vers le pasteur. Parce que les frères gardaient les secrets. On vivait l'amour dans l'église. Mais aujourd'hui, c'est la concurrence. Parce qu'on veut se faire voir dans l'église. On vient à l'église pour montrer ses habits, comme on est bien habillé, pour montrer comment on a les plus belles mèches, on a le plus beau talon, on a la plus belle forme. Ça, c'est dans l'église, on vient faire ces conneries là. C'est pourquoi voilez-vous les femmes. Cachez vos cheveux là. Cachez votre gloire. Venez dans la présence de Dieu. Ça va vous permettre de vous humilier devant lui. C'est un signe de soumission.
et qui montre l'autorité dont vous dépendez. Si les cheveux étaient un voile, Dieu n'avait pas dit de les couper. Il dit si tu ne veux pas te voiler, il faut couper les cheveux. Quelqu'un m'entend? Si c'est un voile, donc ça veut dire qu'il y a une manière de lire la Bible. Gloire à Dieu. Il faut confronter plusieurs versions de la Bible. Parce que ce sont des hommes qui ont traduit. Ils ont traduit en fonction de leur époque, en fonction de ce qu'ils ont compris. Donc tu peux confronter plusieurs versions de la Bible. Hein? Quelqu'un me comprend? Je peux continuer? Donc, veillez à ce qu'il n'y ait ni profane comme Ésaü qui, pour aimer, vendit son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est spirituel. C'est Dieu qui donne. C'est ta destinée, c'est ta bénédiction à toi. Dieu te l'a donné de manière spirituelle. C'est un programme biologique qui est en toi, que personne ne voit, mais qui finit par s'accomplir dans le monde physique. C'est ça que les enfants de Dieu n'ont pas compris. Que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Tu n'as pas remporté la bataille spirituelle, tu ne peux pas remporter la bataille physique. David n'a pas négligé les paroles de Goliath. David pouvait se taire, mais David envoie parole contre parole. Parce que c'est un enfant spirituel. Il sait que le monde est régi par des lois spirituelles. Pourquoi on dit que Esaïe est profane? Ça veut dire quoi être profane? Ça veut dire quoi être profane? À quoi? Ça veut dire quoi être profane? Elle est compliquée, hein? Donc, il y a la profanation, la négligence, les raisonnements humains, l'ignorance qui nous empêchent de profiter des bénédictions de Dieu. Il dit chaque matin, lève-toi et puis dis, parle sur toi. Et puis, on néglige ça, non? Parce que tu as fait une fois, deux fois, si tu n'as rien qui change, tu t'es découragé. Tu n'as pas persévéré jusqu'à ce que tu obtiennes. Dieu veut des enfants de Dieu qui persévèrent dans les bonnes choses jusqu'à la fin. On appelle cela ici, non? Des mystiques qui se levaient chaque jour. Autant de Mardochée. Dans Aman, vous vous rappelez, non? Je me suis assis ici pour vous dire. On dit pendant 365 jours et quart, chaque jour, il maudissait le peuple de Dieu. Il maudissait Mardochée. Il faisait des imprécations par la parole. Et quand ils ont fini de programmer cela spirituellement, ils sont maintenant allés vers le roi. Le roi était déjà envoûté. Toutes les portes du vent, tous les phénomènes spirituels étaient déjà disposés pour que le roi puisse recevoir leur requête. Est-ce que quelqu'un m'a compris dans ce que j'avais dit? Mais c'est ça, nous, on néglige aujourd'hui. On néglige la prière. Toujours, c'est toi, quand tu es élevé pour prier, tu as sommeil. Tu es lourd. Mais bats-toi. Bois de l'eau froide, ça ne va pas. Change de position. Quand tu t'assois, si tu dors, cherche. Il y a une position que tu vas trouver, où tu ne vas plus t'endormir. Même quand tu t'endors là, quand tu tombes là, tu vas te relever. Le jour où tu vas te mettre debout pour prier, pendant la nuit, quand tu sens la lourdeur là, quand ta tête va cogner quelque part, quand tu vas te lever, tu ne vas plus dormir. Il y a un homme de Dieu dont on va parler qui prenait des cailloux et puis il se met à genoux dessus. Comment on appelle ça? Les graviers. Il se met à genoux dessus. Tu ne peux pas dormir. Parce qu'on ne doit pas lui enlever la prière. Il sait que si on lui enlève la prière, on lui a enlevé toute sa vie. Mais nous, on néglige tout ça. Les satanistes négligent rien. Quand il minuit, il est déjà sorti de son corps. Il y a comme un réveil, une horloge. Il est déjà parti. Jésus t'a tout donné. Ce n'est pas lui qui va l'utiliser à ta place. Toi, lis la parole de Dieu. La parole de Dieu va te révéler comment tu dois utiliser cela. C'est d'abord la parole. Prononce. Tu as la parole. Prends les versets de la Bible et puis dis ça sur toi. Dis ça sur tes enfants. Persévère jusqu'à ce que tu obtiennes. Qu'est-ce que tu crois? Et ils persévèrent pour t'avoir. Qui t'a dit que c'est le premier coup qu'ils t'ont eu? Ils ont programmé cela. Avant que tu tombes dans le péché là, ils ont programmé cela. Avant qu'ils mettent tous les pions pour que l'environnement soit adapté à ta chute, ils t'ont d'abord envoûté par la nourriture, par le vêtement, par le breuvage. Ils t'ont envoûté et par l'envoûtement, ils t'ont désarmé spirituellement.
et tu finis sans discernement à tomber dans le péché. Mais ce qui doit empêcher que tu tombes dans le péché, toi tu négliges. Tu négliges la prière, qui est la communion avec Dieu. Koinonia. Communion. C'est-à-dire que quand je communie avec Dieu, Dieu me donne des choses. Moi, je lui donne mes fardeaux. Mais tu négliges. C'est le pasteur seul qui doit prier pour toi. C'est le pasteur seul qui doit t'imposer les mains. Bats-toi, c'est le bon combat de la foi. Ne laisse personne t'arracher ta vie de prière. Ne laisse personne t'arracher ta communion avec Dieu. Néglige pas. Sortons des raisonnements. Tu es en train de manger du pain, et puis le sorcier il est là, et puis il fait des incantations. Pendant que tu es en train de manger le pain, toi tu vois le pain, mais c'est autre chose que tu es en train de manger. Quand on explique ce genre de choses-là, les gens sont étonnés. Mais vous êtes profanes comme Ésaü. La piété, c'est le respect des choses saintes. Un profane, c'est quelqu'un qui est différent de celui qui est pieux. Autrement dit, le profane, c'est le chrétien charnel. Vous avez compris? On dit, est-ce qu'on a dit ne pas être profane comme Jacob? Il a compris le conseil de sa mère, il s'est rangé. Il allait suivre les directives de sa mère. Parce qu'elle avait connu les secrets de ce monde, les principes spirituels de ce monde. Acclamez le Seigneur pour Rebecca. Qu'est-ce qu'un profane? C'est la négligence de principes spirituels et sacrés. La Bible dit, la définition dit, c'est la négligence des principes spirituels et sacrés. Donc les principes spirituels et sacrés. Sacré, c'est ce qui est physique. La chair, elle est sacrée. Tout ce qu'on prend pour utiliser Dieu, elle est sacré. La Bible, les Saintes Écritures sont sacrées. Tu prends ta Bible, tu déposes tout dessus. C'est ta Bible qui est devenue sous-main. Tout. Parce que tu ne la considères même pas comme étant la parole de Dieu. Tu la vois comme on dit que c'est une parole vivante. C'est-à-dire quand tu lis là, les lettres bougent. Mais toi, tu ne les vois pas bouger. Tu négliges tout. Tu ne la lis même pas. Donc le profane, c'est celui qui néglige les principes spirituels, que le monde dans lequel nous vivons est régi par les principes spirituels. Il était d'abord spirituel avant d'être physique. Et toutes nos bénédictions sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Le droit d'aînesse est spirituel avant d'être physique. Comme il a négligé le fait que le droit d'aînesse était spirituel et qu'il a vendu à cause d'un repas qui était physique, donc ça veut dire qu'il était charnel. Tu manges, ça ne finit pas, tu ne peux pas gêner. Tu tombes devant la nourriture. Et ça ne te dit rien. Tu ne peux même pas crier à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la gloutonnerie. Délivre-moi des excès du manger du bois. On la Bible dit que ça apaisantit le cœur. Et donc ça t'empêche de prier. Arrête-toi et puis jeûne. Va devant ton Dieu. Et pense ton âme devant lui. Maintenant, quand toi tu ne fais pas ces choses-là, tu négliges ces phénomènes spirituels, ces principes spirituels, que quelqu'un le fait, il paye le prix, que Dieu le revêt, ou le Christ le revêt de son manteau, de sa tunique, quand il fait des choses extraordinaires, tu es jaloux. Tu dis que c'est le diable, c'est ceci, c'est cela. Mais fais, tu verras. Donc le profane, c'est la profanation. Ou bien le profane, c'est celui qui néglige les principes spirituels et sacrés. Desquels découle, écoutez bien la définition, elle est profonde, desquels découle notre bénédiction. Autrement dit, notre bénédiction découle ou notre bénédiction vient par le respect des principes spirituels et sacrés. Quelqu'un m'entend? La Sainte Seine est sacrée. Il ne faut pas la négliger. Là où on prie Dieu, le fait de prier Dieu là devient un lieu sacré. Ça devient le temple de l'Éternel. Et on ne fait pas rentrer n'importe quoi dans le temple du Seigneur. Alléluia. Soyons délivrés des raisonnements humains, du doute, de l'incrédulité. Alléluia. On va se lever, on va prier. Et ça, c'est une question finale à laquelle tu pourras
réfléchir. Comment se revêtir de Christ? Je vous ai donné des indices dans cette parole. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever, on va prier le Seigneur qui nous aide à nous revêtir de Christ. Qui nous aide à nous revêtir de la parole de Dieu. Qui nous aide. Qui nous aide. Prie le Seigneur Dieu. Prie le Seigneur Dieu. Oh my. Le vendredi à la veillée, il y a eu déjà les délivrances. Dieu a fait de grandes choses. Dispose-toi. Et que le Seigneur nous revête de Christ. Qu'il nous donne par la foi de chercher, de saisir chaque morceau de son vêtement. Selon qu'il est écrit, des morceaux de vêtements qui avaient touché le corps de ses serviteurs guérissaient les malades. Qui nous revête de cette puissance. Qui nous revête des vêtements de salut et de délivrance. Afin que nous allions sauver des âmes perdues. Que nous ramenions toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que nous soyons des enfants de Dieu spirituels et non charnels et non profanes comme Ésaïe. Un jour on va prêcher sur un thème. Dehors les lâches. Dehors les lâches. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie, 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 prie. Allons-y. Pendant que ce chant passe, on va passer aux offrandes. On va continuer de prier pendant la semaine. On va continuer de prier chez nous. Va, révisionne. Révisionne cette parole. Moi, je sais que je suis revêtu de Christ. Je le proclame au nom de Jésus. Je suis revêtu de Christ. Je suis revêtu de sa puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je saisis ces vêtements. Je saisis ces vêtements qui ont été déchirés. Je saisis ces vêtements qui ont été déchirés. Le vêtement de la bonté et de la miséricorde. Le vêtement de la justice et de la droiture. Envoyez la chanson, envoyez. Passons aux offrandes. Fire, fire. Les cabras à talabos. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. Elema ado et débat. J'ai besoin de ton feu. Fire, fire. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. J'ai besoin de ton feu. Fire, fire. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. J'ai besoin de ton feu. Fire, fire. La cabra zabra de baba. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. Ah. J'ai besoin de ton feu. Fire, fire. Rababa, je vois le feu dans le bassin de notre sœur Anne-Marie, le feu dans tes reins pour te guérir. Le feu pour te guérir. Pour guérir cette plaie payante dans ton dos, au niveau de ton bassin. L'Éternel te guérit. L'Éternel te guérit. Et même toi qui es en ligne, l'Éternel te guérit. Touche son vêtement, touche par la foi. Dis Seigneur, je touche pour ma guérison. Je touche pour mon miracle. Je touche pour ma percée. Tu as des démarches administratives à faire cette semaine. L'Éternel veut t'accompagner. Dis, je touche ton vêtement. Je touche ton vêtement pour me faire réussir dans cette démarche administrative. Tu es en ligne et tu me suis. Et que l'Éternel te dévance
dans ses démarches administratives. Nebra Zabradoa. L'Éternel te dévance. Touche son vêtement. C'est un vêtement qui te livre de la malédiction, de l'envoûtement. Saisis ce vêtement. Saisis-le, marche avec lui. Comme si on t'avait donné un vêtement physique. Mets-le dans ton sac. Tu dis, je mets cela dans mon sac. Amen. Je le mets. Je le mets. Fais comme un petit enfant. Même si tu n'as pas de vêtements dans la main. Fais-le par la foi. C'est ça, c'est ça. Fais-le. Fais-le. C'est ça être un enfant avec Jésus. Spirituellement, ça te l'est fait. Il dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que ta foi dit? Qu'est-ce que ta foi dit? Fire, oh fire, oh. J'ai besoin de ton feu. Fire. Père, je prends tes vêtements et je les mets à la maison chez moi. Je couvre mes comptes en banque de tes vêtements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie de mes enfants, ma vie, ma destinée, je couvre tout cela de ton vêtement. Nabra zebra. Fire. Béni sois-tu, Père. Et que ce vêtement nous pénètre nos entrailles comme de l'eau. Tes vêtements pénètrent nos entrailles comme de l'eau et nos os comme de l'huile. L'onction qui brise le joug et annule toute malédiction sur nos vies. Désormais, nous sommes revêtus de Christ. Au nom de Jésus, toute malédiction générationnelle et héréditaire n'a aucun effet sur nos vies. Tu peux répéter cela chaque matin jusqu'à ce que tu vois les résultats. Persévère jusqu'à ce que tu obtiennes. Notre Dieu est un Dieu vivant. Fire. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire pour ce jour que tu nous as donné de voir. Pour ta présence en ces lieux, car elle est la meilleure. Béni sois-tu pour ta parole qui nous révèle les choses cachées et qui nous donne de prospérer spirituellement et physiquement. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Éternel. Purifie tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons porter, utiliser, acheter, rentrer chez nous, soit scellé de ton sang. Que tout cela nous fasse du bien et se transforme en action de grâce multiples dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos bouches. Car tu mérites toute l'adoration. Que chaque jour de cette semaine et même des autres jours de nos vies soient des jours d'adoration. Revêt-nous de vêtements de louange. Voilà aussi un autre vêtement qui fait partie des vêtements du Seigneur, le vêtement de la louange. Tu n'arrives pas à adorer Dieu, tu n'arrives pas à louer Dieu, réclame le vêtement de la louange. Il n'y a pas que les chants qui doivent avoir ce vêtement. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.